Donc, on reprend Daf Dalet Amoudbet aux dernières petites lignes avant qu'elles ne s'élargissent, aux 2 points. Voilà, on est 4-5 lignes avant les lignes larges. Vetame Sheachal et Kodesh. Et le Tamé qui a mangé du Kodesh. Vous vous souvenez que dans la liste de la Mishnah, où on énonçait plusieurs cas, Elouhen Alokim, voici ceux qui sont Lokim, voici ceux qui ont la peine, qui sont punis par la peine de Malkout. Donc il y avait plusieurs cas qui étaient évoqués, chacun contenait un chidouche, expliquait Rashi, le Ritva aussi rapportait le chidouche que chacun contenait, pour la plupart d'entre eux en tout cas. Et il était question du tamé, de celui qui est en état de toum'a, en état d'impureté, Shachal et Kodesh, qui mange le Kodesh, qui mange du Kodesh. Vous vous souvenez que dans la Mishnah, il était juxtaposé cet interdit-là. S'il vous plaît, Rabotai, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il était ce cas-là juxtaposé, il était couplé avec Habba et la Mikdash Tamé, celui qui va dans le Mikdash en état de Toum'a. Donc on avait vu 2 cas qui étaient cités, celui qui Tamé mange du Kodesh et celui qui est tamé entre dans le Mikdash, dans l'enceinte du Mikdash. Donc ce sont les 2 interdits qui étaient concernés les 2 par Karet et, d'après la Mishnah, Elouhen Alokim, qui ont également la peine de Malkout. Alors la Gemara demande, Bish la Mahabala Mikdash tamé, ça va bien pour celui qui va dans le Mikdash étant tamé, je comprends bien que celui qui va dans le Mikdash tamé, il est en effet sujet à la peine de Malkout qu'annonce la Mishnah, et au Karet évidemment, qui est explicite, Ktiv Onesh Urtiv Azara. C'est écrit le Onesh. Le Onesh, la peine, elle est écrite explicitement concernant celui qui va dans le Mikdash est entamé. Urtiv Azara, et il est écrit également la Hazara. La Hazara est également explicite. La Hazara, c'est donc l'injonction que la Torah fait, ne fais pas ceci. Et la transgression de la Hazara, elle est la raison de la peine de Malkout. Vous vous souvenez que on avait dit dans le DAF précédent que la peine de Karet n'a pas besoin d'une Hazara, puisque la preuve en est Pessah et Mila, qui sont les deux seuls mitzvot assez de la Torah, les seuls mitzvot possibles de la Torah, qui, si elles ne sont pas réalisées, elles sont sanctionnées par la peine de Karet. Donc tu vois qu'il n'y a pas besoin d'une Hazara, d'un tu ne feras pas ceci, pour qu'il y ait Karet à la clé. Donc la Hazara, elle est nécessaire que pour les peines qui sont de l'ordre des peines terrestres. Le Beddin terrestre ne peut appliquer une peine que s'il y a une Hazara. Donc l'Agmara, elle fait d'ailleurs, elle commence par une espèce de détour. Nous, ce qui nous intéresse, c'est trouver la Hazara, la source, la Hazara dans la Torah, à celui qui mange du Kodesh en étant tamé. Et la Gemara, elle commence à faire une espèce de détour, semble-t-il, qui est relevé par les Mefarshim. Je vous le dirai si on a le temps de revenir là-dessus. Et qui commence à dire donc, Bish, la massa va bien, je reprends. Celui qui va dans le Mikdash en étant tamé, Ktivonesh, Urtivazara. Le Onesh, la peine, elle est écrite explicitement. Urtivazara et la Hazara, elle est également écrite explicitement. Onesh, la peine, Dirtiv, c'est écrit. Alors c'est dans Bamidbar. Et Mishkan Hashem Timé, je vais vous dire le pasouk dans sa totalité. Ça parle des cas de Tmeim. Allez, Kolanoga Bemet Benefesh Adam Asher Yamut Luitrata. Voilà, tout celui qui aurait été au contact d'un mort et qui a donc contracté la Touma et qui n'a pas suivi la procédure, vous savez, de Mechatat, la vache rousse et l'aspersion qui va le purifier de sa Touma Atmet, donc de la Touma qu'il a contractée au contact de la mort. Donc, Et Mishkan Hashem Timé, le Mishkan, le sanctuaire de Dieu Timé, par sa présence en y allant, il l'impurifie, et par conséquent, venir reta hanefesh haim Israël, il sera retranché. Venir reta karet. Il est karet, donc le type, l'individu, la personne, qui est tamé et qui entrerait dans l'enceinte du Mishkan, du Mikdash, du sanctuaire, du temple, il est chayav karet. Donc, le onesh, la peine, est écrite explicitement. Et Mishkan Hashem Timé, Venicheta. Le Mishkan de Hashem, il a impurifié, Venicheta, et donc il sera retranché, il est Chayav Karet. Azara, la Azara, l'injonction, l'interdiction, elle est également explicite. C'est marqué Velo yetamu et machanehem. Alors ça parle de. C'est dans Bamidbar aussi, mais c'est beaucoup plus tôt.
Et là, il est question de différentes catégories de tmeim, de personnes qui ont contracté la touma. Il est question du zav, du metzora, non, voilà. Voilà. Allez, voilà, ça, voilà. Donc, le passage qui précède. Le passage, on est dans Parashat Nasso. Tzav et Bnei Israël, donc ordonne au Bnei Israël, Vishalchu mina machane kol tsarwa vechol zav, qu'il renvoie du camp, kol tsarwa, tout celui qui est tsarwa, qui a l'espèce de lèpre, qui n'est pas une lèpre, hein, dont par la Torah, que vous connaissez, vechol zav, tout celui qui a un écoulement qui le rend impur, vechol tamé la nafesh, et tout celui qui a été tamé au contact d'un mort. Et donc, voilà, donc ça, c'est, vous voyez qu'il y a différentes catégories. Et le passouk qui suit, voilà, donc Mizachar Anekeva Techalechu, aussi bien hommes que femmes, Techalechu, vous les renverrez. El Michutz la Machane à l'extérieur du camp, Techalechum, vous les renverrez. Velo Yetameu et Machanehem, et ils n'impurifieront pas leur camp. Donc, Velo Yetameu et Machanehem, la Hazara, l'injonction, la mise en garde, elle est explicite. La Hazara, retenez, la Hazara, c'est toujours l'interdiction, d'accord? C'est Al, comme on a vu dans la Gemara plus tôt, vous vous rappelez, Dafil Gimel à Moudbet, on avait dit que chaque fois qu'il y a les trois termes, quelle que soit leur déclinaison, Al, Ishamer et Pen, ok, voilà, Ishamer, Pen, Ve'al, c'est un lot assez. Ok. Juste une petite précision par rapport à ce pasouk quand même, que on comprenne un peu de quoi il s'agit. C'est quoi envoyé à l'extérieur du camp? En fait, il y a trois camps lorsque les Béné Israël y campaient, vous savez. Il y a ce qu'on appelle le Machane Shrina, donc le Machane où il y avait la Shrina, la providence, d'accord, le sanctuaire à proprement parler. Il y a ensuite le Machane Lévia, le Machane des Léviim, Kohanim, les Kohanim sont des Léviim. Et il y a le Machane Israël. Il y a ensuite le Machane Israël, le camp d'Israël. Alors, il faut savoir que le renvoi de ces différentes catégories de Tmeim, il n'est pas le même, hein. Le tsaroua, celui qui a qui est Metzora, qui a cette espèce de lèpre, il est renvoyé à l'extérieur de tous les camps. D'ailleurs, il y a ce que Chazal disent, c'est que il a voulu, c'est quoi le Metzora? Metzora Motzi Shemra, il a mal parlé, il a fait du Lashon Hara, il a voulu faire la zizanie divisée, et donc il va se retrouver, lui, jeté comme un malpropre, isolé du reste du monde voilà, pour son processus de tchouva, etc. Le Zav, donc celui qui a les différents écoulements, qui l'impurifie, il peut rester dans le Machane Israël, il peut rester donc dans le camp, le Machane Israël, le troisième camp, il n'a pas accès au Machane Shrina, ni au Machane Lévia, ni au camp des Kohanim, des Lévim. Il n'est renvoyé que de ces deux camps-là. Et celui qui est tamé au contact d'un mort, il est permis même dans le Machane Lévia. Okay, il peut même rester dans le Machane Lévia, donc il ne peut pas accéder simplement au Machane Shrina. C'est ça dont on parle ici, hein, d'accord? Ici, la Hazara, elle est Velo Yetameu et Machanehem, ils n'impurifieront pas donc leur camp. Donc, concernant celui qui va dans le Mikdash est entamé, c'est clair, le Onesh, il est explicite, Venichreta, il est Cheav Karet, la Hazara, elle est explicite, Velo Yetameu et Machanehem. Donc, il y a Malkout à la clé, ok, ça pose pas de problème. Par contre, la Gemara poursuit, on est la dernière petite ligne. Et là, mais, Tamé Sheachal et Kodesh, le Tamé qui a consommé du Kodesh, Bish lama onesh ktiv, ça va bien pour le onesh, la peine, elle est écrite explicitement. C'est marqué dans la Torah, ve'anefesh asher tochal besar mizevach ashelamim asher lachem, vetumato alav, ve'nichreta. Alors je vais vous retrouver dans le passouk. Allez, ça c'est dans Vaïkra, Parashat Tzav, Parashat Tzav. Ouais, voilà, c'est Perek Zayin, passouk Chaf. Ouais, allez, c'est marqué. Voilà. Donc, Vea Bassar, et Vea Nefesh, et la personne. Asher Tochal Bassar Mizevach Hashelamim, qui mangerait Bassar, de la viande, Mizevach Hashelamim, donc des korbanot, Asher Lachem, qui sont à Hachem, Vetum Ato Alav, et sa Tum'a est sur lui, c'est-à-dire, il est en état de Tum'a. Alors, en réalité, juste une parenthèse, c'est intéressant parce que, regardez sur la structure du Passouk, c'est un peu. Il y a marqué Vea Nefesh, Asher Tochal. Voilà, pour ceux qui aiment la grammaire. Ve'anefesh, et l'âme. Asher tochal, qui mangerait, c'est féminin, Asher tochal. C'est quel point?
ceux qui aiment quoi, Comment? t'as dit? Pour ceux qui Quoi, aiment quoi, quoi? t'as dit? Non, pour ce qui aime la Tu- grammaire. La grammaire, Ah, la grammaire. attends samedi, hein. Comment? Attends samedi, non? Non, c'est rapide, n'aie pas peur, n'aie pas peur, c'est rapide. Non, mais c'est pour le pshat. Rashi relève ça. Enfin, Rashi relève ça, vous allez voir comment pourquoi Rashi relève ça. Il y a marqué dans le pasuk, un effet tochal. Et la l'âme qui mange au féminin. Bassar, du bassar. Bassar, c'est masculin dans la Torah, en hébreu. Miseva Hashelamim, Asher Lachem, Vetumato alav. Et sa touma alav est sur lui, au masculin. On dirait que c'est la viande qui est tamée. Ok? Rashi ramène immédiatement. Vetumato alav, et Rashi ramène. Betumata gouf akatou medaber. Il s'agit de la touma du gouffre, du corps, de la personne en question. C'est de ça dont parle la Torah. Ok, pourquoi Rashi il insiste là-dessus? Bah, parce que a priori, dans la formulation du pasouk, on comprend que c'est la viande en hébreu masculin, qui est tamée, puisque le pasouk a commencé Vanefesh Ashar Tochal, c'est un féminin, l'âme qui mangerait, on parle de celle qui mangerait, de la viande au masculin, et dont la touma est sur lui, sur le masculin. Rashi précise, c'est juste une petite remarque. Raison, semble-t-il, pour laquelle Rashi a été madgish. Il a insisté, enfin, il a trouvé nécessaire de préciser qu'on parle d'atouma du corps. Ok. Et pas de la Neshama. La vie, dans le sens la vie. Il y a L'âme dans pas le la sens, Neshama. l'âme prend l'âme au sens aristotélicien. D'accord, voilà, l'âme, la personne, la vie. Euh, donc, c'est marqué explicitement au sujet de celui qui est tamé, vetumato alav, qui est donc tamé, venir reta qu'il est chayav karet s'il mange du kodesh. Donc l'agmara dit, reprenez la dernière petite phrase. Et là, mais tamé shachalet kodesh, le tamé qui a mangé du kodesh, bish lama onesh ktiv. Je relis. Ça va bien concernant le onesh, la peine ktiv. C'est marqué explicitement, ce qu'on vient de lire. Ve'an effet shachar tochal basar mizevach hashelamim. Et donc la personne Asher Toral qui mangerait Bassar Miseva Hachelamim, de la viande, donc les corbanotes, Zeva Hachelamim, Asher Lachem, Vetumato Alav, et dont la Touma est sur lui, donc il y a un état de Touma, Venicheta Yechat Karet. Ok. Et là, et c'est là que le problème commence. Mais Azara, l'injonction faite par la Torah, qui est donc nécessaire pour qu'il puisse y avoir un Onesh à la clé, un Onesh qui est un Onesh de l'ordre, une peine de l'ordre de Bidé Adam, euh, donné par le Beddin terrestre, en l'occurrence Malkout. Minaïn, où voit-on qu'il y a une Hazara dans la Torah concernant celui qui est tamé et qui ne doit donc pas manger de Bassar Kodesh? Resh Lakish Omer, Resh Lakish dit Bechol Kodesh Lotiga. Resh Lakish, il trouve comme source il trouve la Hazara. Il considère que la Hazara, c'est ce qu'on comprend en tout cas à ce niveau-là, à cette interdiction de consommer du Kodesh quand on est tamé, c'est de ce que la Torah a formulé concernant la Yoledet, la femme qui a accouché. Je vous rappelle rapidement les règles primaires de la Yoledet. Alors, la Torah rapporte que, euh, 2 secondes dans le texte, ça va peut-être mieux. Une femme qui a accouché d'un garçon, elle est tméa durant 7 jours. Elle est tméa donc durant les 7 jours qui suivent l'accouchement. Les 33 jours qui suivent les 7 jours, elle est ce qu'on appelle dans la Torah Yoshevet al Dme Tahora. Le sang qu'elle a, les 33 jours qui font suite à cette première semaine, la Torah considère que ce sont des sangs qui sont purs. C'est du sang qui est pur. Ok. Nanana, voilà. Voilà. Ubaya Mashmini, bon, Isha Kitazria Vialda Zachar, une femme donc qui accoucherait d'un garçon, Vetama Shivat Yamim, elle est tméa durant 7 jours, qui menidat devota titma, donc elle est en état même à l'instar de ces jours de Nida, elle est impure de la même façon. Ubaya Mashmini, le 8e jour, Imol Besarorlato, donc on fait la Brit Mila. Ushloshim Yom, Ushloshet Yamim, et durant 33 jours, Teshev Bidme Tahora, elle s'installera, elle restera, elle est dans cet état que le sang qu'elle voit les 33 jours qui suivent, c'est du sang de Tahora, du sang pur. Cela dit, Bechol Kodesh Lotiga, tout Kodesh Lotiga, elle ne touchera pas, si on traduit au sens littéral. Je continue volontairement le pasouk parce qu'on y reviendra par la suite. Ve'el Amikdash Lotavo,
et au Mikdash, l'Otavo, elle ne viendra pas, elle n'entrera pas dans le Mikdash. C'est d'ailleurs ce qui fait soulever la question hein, au Mefarshim. Il y a un double interdit pour la Yoledet. On a déjà dit qu'en étant de Toum'a, on ne peut pas entrer dans le Mikdash. C'est ce qu'on a dit juste avant, que Haba el Mikdash Tamé, celui qui va dans le Mikdash est entamé, Velo Yektameu et Machanehem, ils n'impurifieront pas leur camp. Donc, pourquoi concernant la Yoledet, il est dit à nouveau, Ve'ala Mikdash Lotavo, dans le Mikdash, elle n'ira pas. Est-ce qu'elle cumule les lavim et elle aurait la double peine, elle aurait deux peines de Malkout? Le Haruch Laner, je crois, relève ce problème-là, entre autres. Euh, Juste une parenthèse que je referme très vite. Le Haruch Laner, il dit les Shitata Rambam, d'après le Rambam, qui dit que lorsqu'il y a des différents lavim pour la même chose, ça ne cumule pas les peines de Malkout, donc ça pose pas de problème. Pour le Rambam, ça pose pas de problème. Mais pour les autres Rishonim, qui, si les lavim sont répétés, ça viendrait cumuler le nombre de Malkout, alors c'est étonnant, parce qu'on n'a jamais vu que la Yoledet, elle devait subir deux fois Malkout. Et parce qu'elle a transgressé le lave général qui concerne tout le monde, Velo Yetame ou et Machanehem, et le lave qui lui est propre, en l'occurrence, Vel Amikdash Lotavo. Ok, bon, c'est juste une question que le je laisse ça de côté, c'est juste pour vous sensibiliser là-dessus. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est que Resh Lakish, il se sert de ce pasouk concernant cette Yoledet, donc cette femme qui a accouché, qui au regard de l'entrée dans le Mikdash, elle est considérée comme étant Tmea, et par conséquent, Bechol Kodesh, excusez-moi, pas l'entrée, concernant vis-à-vis du Kodesh, Bechol Kodesh Lotiga, elle ne touchera pas. Resh Lakish semble interpréter ça à ce niveau-là comme étant la Hazara de l'interdiction de consommer du Kodesh, ok? Puisque, vous vous souvenez-vous, hein, la question de la Gemara, c'est la Hazara Minaïn, la Hazara du Tamé qui a mangé du Kodesh, d'où est-ce que ça sort? Et Resh Lakish, il ramène ce pasouk, Bechol Kodesh, Lotiga, tout Kodesh, Lotiga, elle ne touchera pas, à comprendre comme signifiant apparemment, hein, elle ne mangera pas. Donc voici la référence de celui qui, en état de Touma, ne peut pas consommer du Kodesh. Ça, c'est ce que dit Resh Lakish. Rabbi Yochanan Omer. Rabbi Yochanan dit Tan et Bardella, il ramène une braïta de Bardella. Voilà, toute similitude ou ressemblance serait purement fortuite, semble-t-il, au niveau des noms. Donc Bardella, il a dit Atia Tumato Tumato. Il y a une Xerashava de Tumato Tumato. C'est-à-dire, vous vous souvenez que on a vu dans le Passouk qui évoque le Onesh, la peine de celui qui est entamé, mange du Kodesh, on a dit, ok, il y a marqué Vetumato alav, et sa Toum'a est sur lui. Et donc c'est pour cela que Venir Reta à la clé. Vous vous rappelez? Il y a le mot Toumato qui est employé, qui apparaît dans les deux contextes. C'est-à-dire, au sujet de celui qui mange du Kodesh est entamé, et au sujet de celui qui est entamé et entre dans le Mikdash. Donc, dit la Gemara, à la fin de la Braïta. Kti vachaase écrit ici au sujet de celui qui mange du Kodesh en étant entamé, vetumato alav, et sa aille sur lui, c'est le passage qu'on a lu de ligne plus haut. Hein. Venicheta, et donc il est Réaf Karet, urti vatam, et c'est écrit là-bas. Hein. Là-bas, c'est en fait c'est le premier passage qu'on a commencé à citer, où il est question du onesh, de la peine de celui qui entre dans le Mikdash est entamé. Faites-la, mais je pense que c'est évident, c'est facile maintenant pour vous. Hein. Ayez toujours à l'esprit. Quand on parle de Kodesh, ça va être même la terminologie que la Gemara va retenir, c'est plus simple. Quand on parle de Kodesh, ça fait référence à celui qui mange du Kodesh en étant tamé. Quand on parle de Mikdash, ça fait référence à celui qui abat la Mikdash, qui va au Mikdash, qui rentre au Mikdash en étant tamé. Donc, Urtivata, mais c'est écrit là-bas, au sujet de celui qui, étant tamé, entre dans le Mikdash, tamé y est, donc tamé il sera, Od Tumatobo, encore Tumatobo, sa Tum'a en lui. Voilà, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est que le terme Tumato qui apparaît ici et là, dans les deux psukim, donc chacun contexte Kodesh et Mikdash, la Braïta, la Xera Shava, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, Ma lehalan onesh ve'azara,
de la même façon que là-bas, au sujet de celui qui va dans le Mikdash est entamé, il y a Onesh et Hazara, il y a le Onesh, il y a la peine explicite et la Hazara qui est explicite. C'est ce par quoi la Gemara a commencé, vous vous souvenez, et la Gemara a commencé à dire ça va bien, celui qui va dans le Mikdash est entamé, le Onesh il est explicite, Venir Cheta qui le concerne, Karet. La Hazara, elle est aussi explicite, Veloitam Ouet Machanehem. Eh bien, la Xéra Shava consiste à dire, de la même façon que là-bas, pour celui qui va dans le Mikdash est entamé, il y a Onesh et Hazara, Afkan, ici aussi, Onesh ve Hazara. On est en situation où il y a un Onesh, le Onesh il est explicite d'ailleurs, et Hazara et une Hazara. Voilà quelle est la source de la Hazara concernant celui qui mange du Kodesh étant tamé. Eh bien, c'est au moyen d'une Xéra Shava qu'on va faire, germer, apparaître la Hazara qui n'était pas explicite dans la Torah, mais au moyen de cette Xerashava, on va dire, de la même façon que dans le cas du Abal Hamikdash Tamé, il y a les deux, Tumato, on fait le point entre les deux, et par conséquent, le Tamé qui mange du Kodesh, il est aussi concerné par la même chose, Onesh, bon, ça c'est écrit explicitement, mais Hazara également, grâce à cette Xerashava. Il y a plusieurs petites choses que j'aimerais que l'on voit là. Déjà, sur ce dernier point de euh, ce qui peut sembler a priori un peu étonnant, c'est à première vue, ça nous étonne que au moyen d'une Xerashava, on puisse déduire, faire apparaître une Hazara. Vous vous rappelez que En Mazirin Minadine, on ne peut pas déduire une Hazara au moyen d'un Kalvachomer. En Mazirin Minadine, c'est ce qu'on a vu dans le premier Pérec d'Afé Amoudbet. On ne peut pas déduire une Hazara au moyen d'un raisonnement à fortiori, au moyen d'un Kalvachomer. Okay, bien que le Kalvachomer, ce soit par excellence le din, c'est-à-dire quand la Torah elle parle quand la Gemara parle du Kalvachomer, elle l'appelle le din, c'est le din par excellence. C'est un Kalvachomer, c'est un raisonnement a fortiori, c'est une logique qui s'impose à toi. À preuve du contraire, le Kalvachomer, il est à retenir. Mais il y a des limites. En Mazirin Minadin, on ne va pas déduire une Hazara, donc au moyen d'un Kalvachomer. Et quoi? Au moyen d'un Kalvachomer, on ne peut pas, mais au moyen d'une Xerashava, oui, on peut. Alors là, je vous ramène, je vais évoquer des souvenirs, rafraîchir des souvenirs qui ont un certain temps. Attendez, 2 secondes, ouais. Euh, on avait vu. En fait, il y a plusieurs sources qui sont intéressantes, mais je vais peut-être vous ramener uniquement celles qu'on a. En fait, il y a au moins 2 sources qu'on avait vues quand on avait étudié Sanhedrin. Je vous ramène l'une d'entre elles. Sanhedrin Daf Ain Gimel. Il y avait Rashi là-bas. Alors vous reprendrez si ça vous intéresse sur les cours enregistrés sur Sanhedrin. Là-bas, on parlait, vous vous rappelez, c'était au sujet du din du Rodef, au sujet du din du poursuivant, qui s'apprêtait donc à tuer sa victime, celui qu'il poursuivait. Et là-bas, vous vous rappelez, la Mishnah disait, voilà, voici ce Shematzi Notan Benafsha, Ana Rodef Achachavero Leorgo, celui qui poursuit son prochain pour le tuer. On va, si on n'a pas d'autre moyen de neutraliser le Rodef, l'attaquant, le poursuivant, si on n'a pas d'autre moyen pour le neutraliser que de le tuer, on va le tuer pour sauver la victime potentielle. Bref. Et là-bas, il est question de celui qui, on va également, celui qui violerait la Nahara Meurasa, vous vous rappelez la jeune fille fiancée qui serait violée. Si on peut également le neutraliser, on ne peut pas le neutraliser autrement qu'en le tuant, on va le tuer pour éviter qu'il viole cette jeune fille. Et là-bas, l'Agmara, elle apprenait le Rotsear, on faisait le Ekesh, la similitude qui était à faire faire la juxtaposition dans le verset de l'assassin et du violeur. Alors je ne rentre pas dans tout le truc, mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ce que Rashi disait là-bas, Daf Ain Gimel dans Sanhedrin, Dibura Matril Hekeshahu, c'est un Ekesh. Rashi disait, Sheuka Shorotseach la Nahara Meurasa. Il y a eu donc le Ekesh, la similitude qui a été faite.
entre le cas du Rotseach, l'assassin, et le cas de la Nahara Meurasa, la jeune fille donc fiancée qui serait violée, Rachid dit Vechol hekesh vegzera shava hamufnet, hare ukim furash bamikra ve'onshin mimenu. Tout Ekech, en fait, ce que Rachid dit, c'est ce dont on va d'Agmara. Hein. Et tout Ekech. Donc, Ekech, je vous rappelle, le Ekech, c'est quoi? Le Ekech, ça veut dire, c'est une comparaison qui est à établir, c'est une similitude qu'il y a à faire lorsque deux notions, elles sont à proximité, elles sont juxtaposées l'une et l'autre. Il y a un Ekech que vous connaissez très bien, que vous avez vu dans Kiddushin au début, Veyatsa Vehaita. Il y a la juxtaposition, on demande, la Gemara s'interroge, quelle est la source du shtar comme moyen de kinyan, de kiddushin? Aïcha niknet begimel drachim, la femme elle est acquise au sens de kiddushin, de trois façons, bekesef, bishtar ou bebia. Avec kesef, l'argent, shtar, le shtar et bia, la relation. On cherche la source de chacun de ces trois moyens-là. Quand on cherche la source du shtar, la Gemara va rapporter le hekesh, puisque c'est marqué veyatsa au moyen du shtar, du get, Viratavla Sefer Kritut, il écrira donc un écrit de coupure, c'est le get. Veyatsa, donc elle sortira, elle sort du réchou, elle est divorcée. Et par la suite, Vehaita, Vealcha, Vehaita, elle ira et elle sera les Ishacher, un autre homme. Donc il y a la juxtaposition entre le Veyatsa et le Vehaita, elle sortira et elle sera, de la même façon qu'elle sort au moyen d'Ashtar, Vehaita, elle entre à nouveau au moyen d'Ashtar, donc c'est le Hekesh. Juxtaposition des notions. Donc, Rachidi, tout Ekesh, donc toute similitude. Vexerashava et Xerashava, deux termes identiques qui sont à retenir et entre lesquels il y a le pont à faire pour transférer les halachot qui apparaissent dans l'un des cas à l'autre cas. Donc, dans la mesure où elle est moufnette, je rentre pas dans ce programme, Xerashava moufnette, elle est libre, elle est pas squattée pour un autre enseignement. Le mot en question, il est libre, il n'est pas employé pour un autre enseignement. Hare ou kim furash bamikra, c'est comme si c'était explicite dans l'écriture, c'est comme si l'enseignement était explicite dans la Torah. Ve onshin mimenu, et donc on peut punir à partir de ça. On peut déduire le onesh à partir du ekesh ou de la xerashava, alors que Rachid, la suite de Rachid est intéressante. Les fiches l'onitina les midrash mais atzmo, parce que aussi bien le Hekesh que la Xerashava ne peut pas être sujet à dracha de sa propre initiative, de soi-même, mais atzmo, aval, mais Mikal Vachomer, c'est une Kabbalah, d'accord? Vous vous rappelez qu'au sujet de la Xerashava, par exemple, Rachid dit au sujet de la Xerashava, et on reviendra là-dessus d'ailleurs, au sujet de la Xerashava, Rachid dit En Adam Dan Xerashava Matzmo, et là, Ken Kibel Mirabo. Un homme ne fait pas de Xerashava de sa propre, de sa propre initiative, de son propre chef, et la Ken, si ce n'est que Kibel Mirabo, il a reçu de son maître, donc c'est une massorette qui est censée être ininterrompue, ok? Voilà, Moshe Rabbeinu jusqu'à 100. Aval, mais Mikal Vachomer, d'un Kal Vachomer, qui pourtant est l'enseignement le plus rationnel, qui s'impose, semble-t-il, le plus, du Kal Vachomer, chez Adam, Dan Kal Vachomer Meatzmo, qu'un homme, il est oui, Dan Kal Vachomer Meatzmo, un homme de façon tout à fait personnelle, ça peut, de sa propre initiative, son propre chef, s'il a la lucidité ou s'il trouve un Kalvachomer à, à interpréter et qu'il n'y a pas de barrière à ce Kalvachomer, il n'y a pas de raison de ne pas l'accepter. Et comme c'est Me'atsumo, ça provient de la personne, à Falpi chez Lokiblomerabo, bien qu'il ne l'ait pas reçu de son maître, ok, il n'y a aucune raison, c'est de la logique. En onshin mimenu, on ne peut pas punir, on ne peut pas déduire un onesh à partir du Kalvachomer, parce que ça ne provient pas de la Torah, ça provient de toi. Et donc, tu ne vas pas innover un onesh, ok, que la Torah n'aurait pas prévu. Voilà. Et donc, la référence qui est rapportée d'ailleurs de Rachid là-bas, c'est Kidial Finan Bemakot, Dafyud Dalet. Comme on apprend dans Makot, Dafyud Dalet. Tout ça pour vous dire que, donc, on n'est pas si étonné que ça. Il y a encore d'autres références, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, qu'on puisse déduire un onesh, une peine, à partir de la Xerashava. Ok, ça pouvait sembler étrange, mais la Xerashava à ce niveau-là, elle est tout à fait à part du Kalvachomer. Je continue un peu. Ok, donc là, on se retrouve avec finalement une marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan,
quant à la source de la Hazara, quelle est la Hazara dans la Torah qui permet donc de donner Malkout à celui qui, étant tamé, mange du Kodesh. Pour Resh Lakish, Bechol Kodesh Lotiga, tout Kodesh, elle ne touchera pas, c'était l'histoire de la Yoledet, donc elle a une forme une certaine Touma, et il lui est interdit de consommer du Kodesh, le Lotiga ne touchera pas, est interprété par Resh Lakish comme signifiant ne pas consommer. Pour Rabbi Yochanan, c'est cette Xerashava qu'on vient de voir, Tumato, et donc il y a la Xerashava. Regardez l'Agmara. L'Agmara demande Bish lama Resh Lakish lo a marqué Rabbi Yochanan. Ça va bien, je comprends bien. Resh Lakish lo a marqué Rabbi Yochanan, n'a pas dit comme Rabbi Yochanan. Pourquoi ça va bien, ça ne me pose pas de problème? Parce que Xerashava, Logamir, la Xerashava, il ne l'a pas apprise. Il n'a pas reçu cette Xerashava. Et là, Rabbi Yochanan, Maïta Amalo a marqué Hashakish. Pourquoi n'a-t-il pas dit comme Hashakish? Et là, je voudrais encore faire ouvrir une parenthèse, s'il vous plaît. A priori, ça semble très étonnant. C'est-à-dire, Resh Lakish, il ne dit pas comme Rabbi Yochanan parce qu'il n'a pas appris cette Xerashava, il n'a pas reçu cette Xerashava. Mais attends 2 secondes. Vous vous rappelez de l'histoire? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'histoire, c'est que c'est dans Baba Metzia cette histoire. Resh Lakish, il a, semble-t-il, tout commencé avec Rabbi Yochanan. Resh Lakish, c'était l'ancien chef des brigands. C'est l'histoire dans la Gemara, dans Baba Metzia, Pédalet. Il voit, d'accord, il voit dans le fleuve, dans le Yarden, un joli corps faire prendre son bain. Ok, il y va, il se retrouve nez à nez avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui lui dit quelle force, dommage qu'une telle force ne soit pas dans la Torah. Et lui qui dit dommage qu'une telle beauté soit chez un homme. C'est une telle beauté, c'est pour une femme, c'est pas pour un. Et Rabbi Yochanan qui lui promet si tu mets ta force dans la terre, je te donne ma sœur qui est encore plus belle, etc. Et donc Rabbi Yochanan, c'était le maître de Resh Lakish. Avant qu'il ne soit ensuite Chavruta, c'était d'abord son maître. C'est-à-dire que Resh Lakish n'a pas reçu la Xerashava de Rabbi Yochanan. Mais c'est ton maître. Alors, regarde. Alors, regarde, il y a Tosfot là-bas. Hein. En fait, j'ai vu dans le Imre Benyamin, il rapporte, mais ça, je veux dire ce qu'il rapporte, et ce que rapporte le Imre Benyamin, il rapporte que Tosfot, justement là-bas dans Baba Metzia, disent que Resh Lakish, Gavra Rabahu, Ava, Kodem Shebalifne Rabbi Yochanan. C'était déjà un grand homme avant qu'il ne rencontre Rabbi Yochanan. Ce qui veut dire qu'il avait étudié, il avait déjà été un grand Milgram, et par conséquent donc, il n'avait pas reçu cette Zerachava lors de de sa première vie de Talmid Chacham, et c'est pour ça qu'il ne l'a pas accepté ensuite de Rabbi Yochanan. Le problème, c'est que si vous voyez Tosfot là-bas, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, c'est que Tosfot là-bas, il rapporte, il emploie le mot Vesha, que Rabbi Yochanan a oublié ensuite son imoud. Donc, Mimanachar. Quand bien même, tu veux dire ce truc très bizarre qu'il aurait été Gavra Rabba avant, ce que Rachid passe sous silence, qu'on voit pas, ok. Mais quand bien même c'est vrai, Tosfot eux-mêmes disent qu'il a oublié. Donc, s'il a oublié, il ne va pas dire je ne l'ai pas reçu. Ben, si tu as oublié, tu as tout oublié. Donc, tu peux pas faire. Il n'y a pas de raison. Ah, tu te souviens de n'avoir jamais entendu parler de cette Zerachava, mais tout le reste, tu as oublié. Donc, c'est très, très étrange comme explication.